Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, après concertation honnête avec elle, c'est-à-dire que chacun des conjoints ordonne à l'autre ou à d'autres que de faire preuve de justice et de bon usage, c'est-à-dire tout ce qui comporte une utilité et un avantage dans ce bas monde et dans l'autre. Certes, le fait de négliger, d'ordonner ce qui est convenable, peut entraîner un mal et des torts que seul Allah est en mesure de connaître. En revanche, ordonner mutuellement ce qui est convenable permet aux deux conjoints de s'entraider dans la vertu et dans la piété. À titre d'exemple, lorsque les deux conjoints se trouvent sur le point de se séparer au moment de la période de viduité, d'attente, surtout si un enfant naît d'eux, généralement, cela est une cause de différend et de dispute entre eux. À cause de la pension, au profit de la femme et de son enfant, en plus du divorce, qui, la plupart des cas, est provoqué par la haine. Or, la haine est source de beaucoup de maux et de problèmes. Ainsi, chacun d'eux est sommé de faire preuve de ce qui est convenable et de s'astreindre à la bonne compagnie en s'éloignant des disputes et des différends. Et Allah Ta'ala dit dans le sens, en cas de difficulté, suite à un désaccord sur leur allaitement de leur enfant, faites appel à une nourrice, à une tierce personne extérieure, pour assurer l'allaitement de l'enfant. Aucune faute ne vous sera imputée si vous mettez votre enfant en nourrice, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue. Ceci dans le cas où l'enfant accepte le sein d'une autre femme que sa mère. S'il n'accepte que le sein de sa mère, elle sera alors obligée de l'allaiter. Elle peut même être contrainte par le juge de l'allaiter, si elle refuse de le faire. En contrepartie, elle aura droit à un salaire forfaitaire s'ils ne tombent pas d'accord sur une somme déterminée entre eux.